Madame, Messieurs, bonjour. Tous les plaisirs est pour moi de vous retrouver encore dans le cadre de cette émission, Le chemin de la vérité. Vous avez déjà certainement pris l'habitude de nous suivre. C'est une émission à caractère religieux. Nous trouvons des personnes qui, à notre avis, sont lucides, mais également des questions très, très importantes qui retiennent l'actualité. On tente de débattre de toutes ces questions avec ces gens-là. La semaine passée, nous vous avons rediffusé une émission qu'on a enregistrée avec quelqu'un qui venait de très loin. C'est un pasteur qui a son œuvre à Lubumbashi, mais également des extensions ici, une sorte de ministère. Les réactions étaient tellement nombreuses et la plupart des réactions que nous avons reçues de vous, téléspectateurs qui nous suivez à la maison, vous nous avez demandé s'il y avait possibilité que l'homme de Dieu qui est passé ici dans cette émission revienne. On a reçu des coups de fil de la Namibie, d'Angleterre, d'Angola. Merci d'ailleurs de l'intérêt que vous tous vous portez à cette émission. Alors pour vous faire plaisir, nous avons décidé avec la grande équipe que chapeaute Didier Lukunku de faire revenir l'homme qui est passé ici la dernière fois, c'est le pasteur Réussite Ngoï. Pasteur, bonjour. Bonjour Père. Tous les plaisirs est pour nous de vous recevoir. Hein. Comment vous allez? Ça va, je vais bien. Vous êtes en forme? Ouais. On vous a rediffusé une de vos dernières émissions la semaine passée ici. Les réactions étaient nombreuses. Parmi les messages, il y a quelqu'un qui disait de vous que vous aviez un esprit sécessionniste comme celui de Tchomé. Vous êtes trop katangé et que vous avez laissé apparaître cet état des choses. Ça vous dérange un peu? C'est son avis. Hein? Mais moi, je ne suis pas régionaliste. Quand il y a un mal, on condamne le mal, c'est tout. Alors, pasteur Réussite, aujourd'hui, vous êtes revenu. On va parler d'une question très, très importante qui retient l'actualité. On va voir la place de l'Église dans ce concept qui est devenu général à travers le pays, changement des mentalités. Certaines personnes estiment qu'aujourd'hui, le mal chez les Congolais, ce n'est pas la nourriture, c'est plutôt question des changements des mentalités. On va essayer de voir quelle est la place de l'Église, quel peut être l'apport de l'Église par rapport à ce thème. Déjà, quand on parle des changements des mentalités, pasteur que vous êtes, vous les concevez comment vous? Le thème changement sur le changement de mentalité n'est pas un thème qui ne peut pas être exploité à l'Église. C'est un thème d'ailleurs qui a été exploité même par Paul dans son livre des Romains, chapitre 12, le verset 2. La Bible déclare « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous arriviez à discerner quelle est la volonté de Dieu. » Parce que vous ne pouvez pas discerner la volonté de Dieu selon que vous ne pouvez pas discerner la volonté de Dieu si vous ne savez pas Dieu aimer sur quelles ondes. Je crois que ce sont des termes un peu terre-à-terre que je suis en train d'utiliser quand on parle des ondes. Parce que la Bible déclare dans Ésaïe 55, le verset 8, « Mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix. Tel le ciel est séparé de la terre, ainsi mes pensées et mes voix sont séparées des vôtres. » C'est que Dieu, quand il déclare une chose, il voudrait que l'homme émette sur les mêmes ondes que lui, et qu'il arrive à comprendre quelle est réellement sa pensée pour qu'il puisse produire les résultats que Dieu attend de lui. C'est-à-dire que c'est un thème qui vous intéresse, vous également, à l'Église? Ouais, plus nous. Mais malheureusement, pasteur Réussite, quand on parle des changements des mentalités dans le commun des mortels, on voit une certaine transformation, c'est-à-dire que les gens sont appelés à laisser les antivaleurs, à adopter un certain comportement vis-à-vis de la société, vis-à-vis des prochains. J'estime que l'Église, corps du Christ, a le rôle très très important à jouer à ces thèmes, mais c'est que vous ne faites pas pratiquement. La plupart des gens qui viennent dans vos églises ne répercutent pas ce que vous semblez leur donner, ou c'est vous qui avez échoué à votre mission? Non, Perrault, il faut que tu arrives à comprendre que ce n'est pas un problème seulement des fidèles, c'est un problème de nous tous. C'est un problème de nous tous. Vous savez, même Israël a vécu longtemps en esclavage en Égypte. Le temps qu'il a fait en esclavage a fait que même sa mentalité a été complètement bornée. Dieu a choisi quelqu'un qui était libre pour amener Israël dans la terre promise. Tu sais, Perrault, même quand Israël était en train de partir vers la terre promise, l'Égypte n'avait pas encore quitté Israël. Israël avait quitté l'Égypte, mais l'Égypte ne l'avait pas encore quitté. Au point qu'il réclamait certaines choses aujourd'hui. Si je te le demande de le réclamer, tu risques de croire qu'Israël avait des problèmes dans la tête. Les concombres, par exemple, d'autres qui pouvaient dire, est-ce qu'il n'y avait pas de sépulcres en Israël et en Égypte pour que Moïse nous amène jusqu'ici? Vous voyez un peu, Dieu a choisi quand même quelqu'un qui n'a jamais été dans l'esclavage, quelqu'un qui était prince en Égypte, afin d'amener Israël. Pour lui montrer les voies de la liberté. Vous savez, quand vous avez vécu tellement d'échecs dans votre vie,
au point que l'échec commence à vous animer dans tout ce que vous faites. Même quand vous devez présenter votre nourriture à table, c'est une nourriture d'échec. Même quand vous devez vous vous habillez comme quelqu'un qui a échoué. Donc, c'est-à-dire que l'échec est devenu une partie de vous. Mais vous, des églises, vous prétendez recevoir le Saint-Esprit. Il semble que chez vous, lorsque vous recevez Jésus, que vous prétendez être Dieu, quand il rentre dans vos vies, il semble que l'homme ancien passe et qu'un nouvel homme naît en vous. Mais c'est quand même un peu bizarre que vous, c'est un peu contradictoire par rapport à vos discours. Hein. Évidemment, le pasteur, vous nous avez habitués à dire autre chose et à faire autre chose. Non, en Christ, nous sommes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Tu sais, Perrault, tu pouvais être dans un cachot, pris par peut-être certains soldats qui ont vécu du temps de Mobutu. Vous savez, il y a des choses qui pouvaient se passer dans votre vie, c'est que vous pouvez rester dans ce cachot-là alors que l'armée de la libération était déjà dans la ville. Par ignorance, vous pouvez rester dans ce cachot. Mais si vous avez l'information que vous ne devez pas rester dans ce cachot-là, parce qu'il y a une autre armée de libération et que les autres n'ont plus le mandat de vous maintenir dans ce cachot. Je crois que vous allez vous comporter en conséquence. Il y a des gens qui sont venus à Christ. Jésus les a libérés, selon qu'il est écrit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Mais ils doivent lire la parole du Seigneur, que nous appelons le prospectus, le mot d'emploi. Ils doivent lire pour connaître en réalité quel est leur testament, quels sont leurs droits. Sinon, l'héritier ne diffère en rien. Ce n'est pas automatique. Hein. Je reçois Jésus, Non. les histoires anciennes sont passées et que vous prétendez qu'il y a un esprit un peu supérieur qui vient, qui vous habite et qui fait une transformation extraordinaire et spectaculaire. C'est ce que moi je comprends quand on visite la plupart de vos églises hein, ici. Sinon, on se convertirait et le même jour on mourrait, Perrault. Mais si nous restons encore, c'est parce que la parole de Dieu commence à nous changer. C'est-à-dire, nous avons maintenant une nouvelle identité. Vous comprenez? C'est comme quand on dit tolérance zéro. Ce n'est pas que tous les voleurs ipso facto arrêtent de voler, non. C'est-à-dire que c'est un processus. On y travaille dessus par la parole du Seigneur de manière à ce que le pécheur abandonne sa voie de méchanceté, sa voie de tricherie, afin d'adhérer à une nouvelle vie. Une nouvelle vie avec Dieu. C'est pour cela que l'homme a besoin de l'Esprit de Dieu pour son changement. Vous comprenez? Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui nous convainc du péché, de la justice de Dieu et du jugement de ce monde. Sinon, on aurait toujours des excuses. Hein? Alors, pasteur Réussite, mais quand on regarde quand même, bon, je sais que vous n'aimez pas de temps en temps quand j'ai fait ces genres d'affirmations, mais quand on regarde quand même le pourcentage, on est dans un pays, semble-t-il, où 99% ou 90% des gens sont chrétiens, où vous avez une église après chaque 2 mètres. Mais le changement de mentalité, si votre esprit que vous prétendez donner aux gens avait la capacité de changer les gens, si Jésus-Christ que vous donnez aux gens avait la capacité de transformer la vie des gens, on ne parlerait plus des voleurs ici dans ce pays. On parlerait des personnes qui sont complètement transformées parce que, semble-t-il, 90% des Congolais sont des chrétiens. Semble-t-il, heureusement que tu l'as dit, tu n'as pas donné les statistiques justes et claires, tu l'as dit, semble-t-il 80%, c'est ce que j'apprends aussi, mais je sais que notre pays, le Congo, n'est pas chrétien, c'est un pays laïque. Or, la Bible déclare « Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu ». Non, en termes de loi, on reconnaît la laïcité de l'Église, mais en termes pratiques, les églises, il y en a partout. La dernière fois que je vous ai reçu ici, vous vous êtes opposé qu'on ferme les églises. Moi, j'étais pour qu'on réglemente un peu ce secteur. Il y a une église après 2 mètres, il y a une église après 2 mètres, et vous pensez avoir une parole qui peut changer les gens alors que sur le plan pratique, on ne le voit pas. Non, vous savez, il y a des choses que nous devons arriver à comprendre. Vous savez, quand nous sommes en train de parler, par exemple, de changement de mentalité, Perrault, il faut que nous entrions un peu en profondeur pour que vous arriviez à discerner que notre Dieu, que nous sommes en train de prier, il ne fait pas de partage qu'on dit... chez Dieu, il n'y a pas de partage équitable. Il y a le partage, ce qu'on appelle le partage selon le besoin de chacun. Le partage selon le besoin de chacun, comment il vient intervenir ici? Jésus, durant tout son parcours, il dit « ta foi t'a guéri, ta foi t'a sauvé, ta foi... » ainsi de suite. Je vais donner juste un petit exemple ici qui va arriver à nous aider, tous, même tous nos téléspectateurs qui nous suivent. Je prends un Américain, un Français et un Congolais. À 12 heures,
tous font une même prière. Seigneur, Jésus, donne-moi à manger, j'ai faim. Avec les mêmes mots, peut-être avec le même rythme, à la même heure. Crois-tu que le Seigneur va leur donner la même nourriture? Non. Dieu va puiser quelque chose dans les pensées de l'Américain. Parce que la Bible déclare dans Proverbe, tel l'homme pense, tel il est. Quand nous sommes en train de parler de changement de mentalité, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire quand Dieu veut exaucer l'Américain, il voit quelle est la nourriture qui est dans les pensées de l'Américain. Il va chez le Français, quelle est la nourriture qui est dans les pensées du Français? Et il l'exauce. De peur que l'Américain ne puisse dire, j'ai demandé de la nourriture, Seigneur, tu m'as donné une pierre. Il va chez le Congolais, il dit, bon, il faut que je pourvoie, il faut qu'il y ait la chikwang, il faut qu'il y ait les tiges. Parce que c'est ça sa nourriture. Quand il demande la nourriture, pour qu'il glorifie Dieu, pour qu'il rende multiples actions de grâce auprès du Seigneur, il faut qu'il retrouve ce qu'il a demandé. Parce qu'en disant, donne-moi la nourriture, la prière, non seulement elle va auprès de Dieu, mais la prière va avec l'odeur de nos pensées. C'est pour cela que la Bible déclare, tel l'on pense, tel il est. Nous devons travailler au niveau de nos têtes. Vous demandez. Parfois, quand nous disons, Seigneur, je veux que tu puisses me bénir, je veux que tu puisses m'exaucer. Dans la mentalité du Congolais, quand il entend même une prophétie, dit, Dieu nous a donné du travail. Comme nous avons déjà la mentalité, avec nos systèmes d'études, sont des systèmes d'études d'esclaves, où même les universitaires doivent toujours faire les demandes d'emploi, et je crois qu'il y en a beaucoup qui ont déjà même mémorisé la forme. J'ai l'honneur de venir auprès de votre haute personnalité. Solliciter une place vacante au sein de votre entreprise. En effet, je suis détenteur de diplôme telle année. Donc, quelqu'un peut même terminer une rame de papier pour écrire, demander, trouver de l'emploi. Mais quand la même prophétie tombe dans un certain peuple, au milieu de certains peuples, ils comprennent que quand on dit du travail, c'est que la pensée de Dieu, c'est que Dieu dit, je bénirai les travaux de tes mains. Je bénirai toutes tes entreprises. Dieu est derrière nos entreprises. Dieu aimerait que nous puissions travailler afin qu'il puisse bénir nos entreprises. Nous ne voulons pas bénir les autres comme il est écrit dans Genèse à propos de Joseph. Il dit, l'Éternel était avec Joseph et il bénit l'Égyptien. Vous comprenez? Parce que Joseph était esclave chez Potiphar. L'Éternel était avec lui. Mais il bénit l'Égyptien. Vous voyez un peu? C'est-à-dire que vous êtes esclave quelque part, c'est vous qui avez Dieu, mais Dieu bénit. Donc, en vous entendre parler, le problème, c'est ce qui passe dans la tête et non pas dans les faits. Tout part de là. Ouais, le tout part de là. Vous pouvez avoir beaucoup de prières. Vous priez le Seigneur, vous demandez. Mais qu'est-ce que vous avez comme modèle en tête? Parce que Dieu travaille aussi avec le modèle. Vous savez, Pérou, tel que vous vous retrouvez là, vous pouvez prier Dieu. Vous pouvez, Dieu donne-moi de l'argent, je vais construire une maison. Mais, et il faut faire attention, vous allez construire la maison qui est dans votre tête. Je connais quelqu'un, c'était un pasteur, un homme qui aimait Dieu. Il a vécu dans une maison où les toilettes étaient derrière la maison. Et quand Dieu lui a donné de l'argent, il a construit une grande maison avec les toilettes derrière la maison. Vous comprenez? Il estimait que les toilettes à l'intérieur pouvaient lui prendre beaucoup d'argent parce qu'il n'avait jamais vécu dans une maison avec les toilettes à l'intérieur et que tout ce qu'il connaissait, c'est à partir de chez lui, les toilettes devaient être derrière la maison. Et il a construit une grande maison comme ça. Est-ce que c'est la faute de Dieu? Non, mais c'est tout ce qu'il avait comme modèle. Non, mais le problème, c'est là que l'injustice des dieux intervient. C'est là que les gens qui estiment que d'une certaine manière, c'est Dieu bon que vous nous présentez n'est pas aussi bon que vous le dites. Pourquoi? Parce que vous prenez par exemple en référence un Américain. L'Américain, sa vie, sa culture depuis le bas âge, c'est une grâce qu'il a reçue des dieux de recevoir une certaine éducation. Alors que ce même Dieu, pendant que l'Américain s'est développé, nous, on était encore en forêt. Pourquoi il ne pouvait pas mettre le même peuple sur un même pied d'égalité pour que votre raisonnement tienne? Un peu pour dire que Dieu en soi, là, sincèrement, pasteur, il n'est pas aussi juste qu'on nous le fait dire. Hein. Si on doit rester cartésien, sincèrement. Non, Péro, Dieu est juste. Dieu est juste. Il ne peut pas être juste dans la mesure où la culture, est-ce qu'il a permis, par exemple, à un Américain, moi je suis votre réflexion, votre raisonnement, nous, Africains, nous n'avons pas cette possibilité-là. Pourquoi? Parce que lui, Dieu, a permis qu'à un certain moment, que l'Américain
ait, par sa culture, par sa manière de faire, acquis dans sa tête beaucoup de choses. Et pendant ce temps-là, le Congolais, lui, était encore en forêt. C'est ça le problème. Il ne nous a pas mis sur le même pied d'égalité, votre Dieu. Non, Perrault, il faut arriver à comprendre. Nous avons tous, quelles que soient les races que nous avons, quelle que soit la taille que nous avons, quelle que soit la malformation ou la bonne stature que nous avons tous les mêmes chances. Parce que la Bible déclare, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est-à-dire que la grâce nous a été faite à tous. Celui qui croit en Jésus, il aura la vie éternelle. Mais dans la marche avec le Seigneur, il y a quelque chose qui se passe. Dieu travaille toujours avec l'homme et il travaille sa mentalité. Mais il arrive que l'homme résiste. Moi, je vais te donner un exemple. C'est l'exemple du patriarche Abraham. Abraham dit à Dieu, je m'en vais sans enfant. Je n'ai qu'Éliézer de Damas comme héritier. C'était tout ce qu'il avait dans sa tête. Il s'est dit, à cet âge, je ne peux pas mettre au monde. Il a fallu que Dieu lui fasse sortir de sa maison pour dire, compte les étoiles, compte les sables de la mer. C'est comme ça que ta postérité sera. Abraham crut en cela. Il a cru en cela. Et plus tard, aujourd'hui, on nous appelle les enfants d'Abraham. J'aimerais que vous arriviez à comprendre quelque chose. Si vous ne croyez qu'à un Dieu qui peut vous donner de la nourriture, vous savez, il vous donne un peu de nourriture, vous mangez quotidiennement. Il n'y a pas de problème. Il y a des gens qui croient que Dieu ne peut pas leur donner une grande maison. Dieu ne peut pas leur donner de l'argent. Ils estiment eux-mêmes que l'argent est un péché et que nous devons vivre dans la pauvreté pour hériter le royaume de Dieu. Vous comprenez? Vous pouvez avoir beaucoup d'argent. Je voulais dire, vous pouvez avoir beaucoup de prières. Mais hélas, il tient compte de vos pensées. C'est pour cela que Dieu travaille beaucoup nos pensées. Dans Proverbe, il dit, ce n'est pas à l'homme de diriger ses pas quand il marche. C'est-à-dire, Dieu t'amène à des endroits différents. Je vais prendre un autre exemple, c'est l'exemple de David. David, c'est quelqu'un que Dieu a amené pratiquement de la brousse. Il l'a amené. Mais comment David a connu le palais royal? Comment David a connu le palais royal? Il chantait bien. Mais il y a eu un homme qui a conduit les pas de David. Tous nous savons que quand il devait se battre contre Goliath, il ne savait même pas utiliser les armes de Saül. Il a utilisé la fronde. Mais plus tard, nous nous rendons compte que quand il est roi, David est en train de manier les armes. Non. Dieu a mis quelqu'un à ses côtés. Qui? Jonathan, le fils du roi. C'est Jonathan qui a appris à David comment manier les armes. Vous savez, il y a un problème ici chez nous. C'est le problème du pastoring et du mentoring. Je vais expliquer, ce n'est pas un problème compliqué. C'est le problème du pasteur et du mentor. Qu'est-ce qu'on appelle un mentor? Qu'est-ce qu'on appelle un pasteur? Votre pasteur peut être un bon pasteur. Il peut mettre les bases spirituelles, des bonnes bases, afin que vous arriviez à craindre Dieu. Mais votre appel à vous, peut-être le pasteur n'a pas le même appel que vous. C'est-à-dire qu'il peut vous faire grandir jusqu'à un certain niveau. Je pouvais dire, Perrault, tu fais l'université alors que ton père était mécanicien. C'est-à-dire qu'il t'a donné les bases. Mais ce n'est pas à ton père de te dire comment tu dois être journaliste. Comment tu peux faire mieux le travail de journaliste. Il n'a jamais été journaliste. Malheureusement, ici, nous n'avons pas la culture que nous appelons la culture du mentor. Le mentor, c'est un guide expérimenté. Dieu vous appelle, il vous fait croiser avec un mentor qui vous amène sur une piste. Là, vous devez connaître ce à quoi vous êtes appelé. Un mentor a déjà fait le parcours que vous avez déjà fait et il a réussi. C'est un parcours peut-être avec beaucoup d'embûches, avec beaucoup de pièges, mais le mentor vous explique ce que vous devez rencontrer. Il vous donne des conseils de manière à ce que demain, vous deveniez aussi grand. Mais malheureusement, les gens n'agréent pas les mentors. Les gens travaillent dans l'œuvre de Dieu sans, je peux dire, sans référence. Or, dans tous les domaines, même dans le domaine de la politique, dans tous les domaines, le mentor est un modèle. Parce que on vit dans une société où les bases ne sont peut-être pas respectées, où aujourd'hui, si on doit compter des modèles en termes de politique, même chez vous les pasteurs, ils ne sont pas 5. Hein. Mais à moins que vous me disiez si vous en avez 5 ou 10, mais vous avez quand même des mentors que vous pouvez suivre. Non, mais pour 60 millions d'habitants, si on doit se refaire. Même pour vous qui prétendez avoir... Ça va être un peu compliqué. J'ai comme l'impression que vous prêchez dans un domaine où on est déjà dans une atmosphère de l'impossible.
Vous nous demandez de faire des choses apparemment qui ne se feront jamais. Non, qu'est-ce qui est impossible, Perrault? Non, mais quand vous parlez par exemple des mentors, quand on sait que même chez vous les pasteurs, vous avez du Mais mal à vous retrouver. le mentor ne peut pas être seulement congolais, Perrault. Le mentor peut être américain. Le mentor peut être tchadien. Mais c'est-à-dire, vous vous rendez compte que, moi je suis pasteur, vous vous rendez compte qu'il y a un pasteur, malgré, devant vents et marées, qui tient bon. Il a déjà fait 50 ans dans le ministère. Et quand il parle, vous sentez que vous Il avez... n'a jamais divorcé, il n'a jamais engrossé les femmes. Il n'a jamais engrossé une femme, il n'a jamais détourné l'argent de l'église. C'est un homme qui a de la crédibilité. Vous pouvez le prendre comme guide expérimenté. Allez auprès de lui. Le problème, c'est l'humilité. Allez s'humilier pour dire, vous avez fait ce parcours, nous vous avons vu, ça fait longtemps. Je voudrais que vous puissiez nous conseiller. OK? Et celui-là peut vous conseiller. Vous ne pouvez pas réinventer la roue alors qu'elle a déjà été inventée. Suivez seulement les formules. Il y a des gens qui ont des formules. Vous êtes évangéliste. Il y a des évangélistes. Vous n'avez pas d'excuses. Il y a des évangélistes qui ont fait le bon parcours. Mais ne venez pas inventer ce qui a déjà été inventé. Vous comprenez? Vous perdez le temps pour rien. C'est pour cela que, en tant que serviteur de Dieu, nous devons avoir l'humilité de comprendre que les choses sont devenues difficiles et que tel a réussi dans tel pays ou dans tel autre. Et nous pouvons le suivre pour qu'il nous explique comment il a réussi et il peut nous aider. C'est ça les changements de mentalité pour vous? Oui, non, il y a beaucoup de choses qui interviennent. Il y a beaucoup de choses qui interviennent dans le changement de mentalité. Nous avons, par exemple, nous étions en train de parler de mentor avant que nous puissions quitter le mentor. Pastoring et mentoring. Oui. C'est-à-dire que votre pasteur... Aujourd'hui, nous avons un problème. Le pasteur veut donner tout. Je vais vous donner juste un petit exemple. Vous avez un appel, peut-être qui va vous surprendre. Vous avez un appel parce que vous devez servir le Seigneur dans le domaine de la politique. OK? Demain, vous êtes appelé à être ministre. Votre pasteur n'a jamais été ministre. Il n'a jamais été même chef de quartier. Sauf qu'il vous a appris comment on peut craindre Dieu. Mais vous devez regarder maintenant dans la politique. Quel est le chrétien qui a fait la politique et qui est resté intègre? Et celui-là, vous devez le suivre pour qu'il vous aide. Vous devez le suivre pour qu'il vous fasse comprendre comment le mécanisme se fait, comment on danse dans cet aspect afin de ne pas faire injurer le nom du Seigneur. Vous comprenez? Et votre pasteur, il ne peut pas aller loin, il ne peut pas vous dire ce qui se passe dans la politique parce que lui, il vous a donné les bases. Et il y a des domaines. Par exemple, vous êtes appelé à faire les affaires. Votre pasteur n'a jamais vendu même les cacahuètes. Mais comment il va vous donner la théorie sur les affaires? Vous pouvez découvrir quelqu'un qui a fait les affaires honnêtement et qui a gagné. Vous pouvez le suivre pour qu'il vous donne les bases. Dieu vous a appelé pour annoncer Christ à travers les médias. Vous savez qu'il y a des gens qui ont fait ça avant vous. Vous pouvez les suivre pour dire mais comment vous avez réussi. Ils peuvent vous dire ce qu'ils ont fait. Vous savez, nous ne réinventons pas ce qui a déjà été inventé. C'est pour cela que le livre est très important. Il y a des mentors que nous ne pouvons pas contacter comme ça, mais nous pouvons les contacter à partir de leurs livres. Nous lisons leurs livres, nous lisons ce qu'ils ont fait. Vous êtes pasteur, vous avez la dîme, vous avez les offrandes, vous avez la possibilité d'acheter un livre qui coûte $20. Oui. Je ne vois pas les communs des mortels le faire. Nous achetons des livres. Non seulement ça, Perrault, nous voyageons aussi pour ça. Il y a non, mais parce que vous avez l'argent, vous les pasteurs, vous avez l'argent. Mais on a l'argent pour ça. Nous voyageons. Non, mais notre argent, vous avez la dîme, vous avez les offrandes, mais tout le monde n'a pas la possibilité que vous avez. C'est ça le problème. Ce n'est pas tous les pasteurs qui voyagent. Je voudrais te faire comprendre quelque chose que même nos politiciens, il y en a qui ont l'argent, qui ne vont jamais dans les conférences de la bonne gouvernance, qui se font dans le monde. Mais ils ont l'argent, donc c'est-à-dire que l'argent... C'est un problème de culture. C'est un problème de culture. Il y a des gens qui ont les moyens, mais pour lire un livre, même un journal, c'est un problème. Est-ce que vous savez que dans notre milieu, j'étais avec un ami sud-africain qui est arrivé ici, c'était à Lubumbashi, il me dit, est-ce que je peux lire le journal? Je me gênais, je dis, mais il n'y a pas de journal. Il n'y a pas de journal dans la vie. Pourquoi? Parce que dans leur culture, chaque matin, vous devez chercher le journal pour savoir qu'est-ce qui se passe. Mais ici chez nous, et un blanc a écrit, si tu veux cacher quelque chose à un noir, mets-le dans un livre. Je crois que beaucoup de Noirs se sont fâchés pour dire non, tout ça. Moi, j'ai pris le bon côté. Je crois que ce blanc m'a beaucoup aidé. Chaque fois que je suis dans l'avion, je suis dans le voyage, je suis toujours avec un livre. Et j'ai constaté que ce qu'il avait dit, même quand vous vous retrouvez dans les avions, vous allez vous rendre compte que le noir, s'il ne dort pas, il mange. S'il ne mange pas, il parle. Mais lire, vous allez trouver même les vieilles personnes, les blancs, ils lisent. Parce que tout ce qui a déjà été fait se trouve dans le livre.
Mais vous vous retrouvez que les mêmes systèmes d'études que nous avions eus en 60, c'est pas en 80, c'est le même système d'études. Alors qu'il y a des grandes mutations dans le monde. Vous savez qu'il y a certaines écoles qui, dans leur section commerciale, ils ont encore la dactylographie. Alors que nous sommes déjà au niveau des ordinateurs. Vous voyez un peu les choses, comment ils se passent. C'est-à-dire, il y a des gens. Mais priez les seigneurs qu'ils nous aident. Là, vous ramassez pratiquement plusieurs domaines à la fois. Ouais. On se rend compte que là, le problème de la pauvreté du pays s'interpose. Là, on se rend compte que le système de l'éducation a également une part dans ce que vous dites. Mais vous avez l'esprit. La Bible dit, demandez, on vous donnera. Demandez à Dieu de nous faire un miracle. C'est ce que Mais pourquoi vous voulez pas. le miracle là où vous pouvez faire? Non. Je me rappelle d'un homme de Dieu, c'était un Indien. Il avait traversé une étendue d'eau en marchant sur cette eau parce qu'il devait arriver de l'autre côté de la rive. Et il vivait dans une misère effroyable. Il est allé aux États-Unis, il donnait son témoignage. Alors un Américain lui a dit, est-ce qu'on peut aller essayer un peu sur une rivière ici, si tu peux encore marcher sur l'eau? Il dit, mais vous avez des ponts. Est-ce que vous avez besoin de marcher sur l'eau? Vous avez des ponts, vous pouvez marcher sur des ponts. Je voudrais juste te faire comprendre ceci. Dieu a dit après Noé, après le déluge de Noé, il dit, il y a quelque chose qui va rester dans le monde. C'est la loi de la semaille et de la moisson. C'est que Dieu a institué le travail. Cette loi, on ne peut pas l'arrêter, chrétien ou pas. Nous ne pouvons pas commencer à demander des miracles, là où nous pouvons faire avec les capacités que le Seigneur nous a accordées. Nous ne pouvons pas arriver devant un champ. Nous disons que les légumes poussent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous parlons en langue et les légumes poussent. Dieu fait briller son soleil sur les champs des justes et sur les champs des méchants. Il fait briller son soleil. Dieu fait tomber la pluie. Et la pluie, dans Ésaïe 55, la pluie, elle a une mission. La pluie vient donner de la nourriture. Il vient donner aux semeurs la sémence et de la nourriture. Mais si Dieu vous donne de la sémence et de la nourriture, vous mangez et la sémence et la nourriture, est-ce que c'est le problème de Dieu? La sémence, vous les pasteurs, c'est quoi? C'est la dîme, c'est les offrandes et tout Non, ça. Parce que généralement, quand vous parlez de ce verset-là, c'est toujours en termes des offrandes. Maintenant, moi, je vais te donner. C'est toujours en termes des dîmes pour qu'on vienne vous donner de l'argent parmi les paresseux. Et pourtant, vous-même, vous êtes vraiment parmi... excusez-moi de vous le dire, pasteur. Non, Perrault, vous êtes tout le temps dans des permanences. Quand vous sortez ces versets-là, c'est pour nous dire, Monsieur Perrault, on t'a payé, donne ta dîme. Monsieur, on t'a payé, donne ton offrande. Non, Perrault, j'aimerais que le problème part de là. J'aimerais que tu arrives à comprendre quelque chose. Quand on parle de la sémence, ce n'est pas seulement les offrandes. Non, mais là, dîmes. il faut plutôt que vos collègues qui suivent le comprennent. Parce que c'est eux qui nous font croire que ce verset-là est égal à la dîme et aux offrandes. Nous devons faire attention, Perrault. La sémence, ce n'est pas seulement les offrandes et les dîmes. Je vais développer la théorie de la sémence. Entre une sémence et une nourriture, la sémence a toujours une bonne qualité. Vous êtes d'accord avec moi? Plus que la nourriture, parce que si nous prenons, je vais parler en termes terre à terre, nous prenons un grain de maïs. Un grain de maïs qui a peut-être ce qu'on appelle son cœur, s'il n'a pas de cœur, on peut en faire de la farine, mais on ne peut pas le s'aimer. C'est-à-dire qu'il faut qu'il ait ce petit cœur pour qu'on arrive à le s'aimer. C'est-à-dire que nous venons de faire la différence que la sémence a une bonne qualité plus que la nourriture. Vous me suivez? Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec la sémence? Dieu, chaque fois que Dieu nous donne une bénédiction, chaque fois que Dieu nous donne de l'argent, chaque fois que Dieu nous donne les moyens, il veut nous dire dans sa pensée que dans ce qu'il vient de vous donner, il y a la nourriture et la sémence. Si vous mangez tout, vous avez mangé vos lendemains. Je voudrais peut-être éclairer là-dessus. Perrault vient à l'église, il décide de me donner à moi, un pasteur, $1000. Si je vais en ville, j'achète une veste de $1000. J'ai mangé mes lendemains parce que je ne sais pas qui va donner demain. Il faut que je sache discerner dans les $1000. Qu'est-ce que je dois savoir investir? Qu'est-ce que je dois savoir manger? Mais malheureusement, ce n'est pas seulement un problème des pasteurs. Malheureusement, c'est un problème même des Congolais. Donc, c'est-à-dire que quelqu'un dit, comme quelqu'un m'a dit, non, mon oncle m'a envoyé $650 pour que je fête à la fin de l'année. $650, Perrault, pour que tu fêtes. Tu es fou? Non. Dans ce que tu as eu, il y a la sémence et la nourriture. Ton oncle n'est pas ton esclave. Il n'est pas allé en Europe pour toi. Tu dois savoir travailler de manière à ce que tu sois indépendant.
est-ce que tu ne pouvais pas utiliser les 400 pour commencer une affaire afin de créer une certaine indépendance? Et les autres, tu pouvais utiliser pour la subsistance dans la maison. Mais malheureusement, tu as mangé. Et puis le lendemain, tu reviens à l'église. Oh, Nzambe akosala bikama. Dieu ne fera rien parce que tu as mangé la sémence. Tu comprends? Donc il y a des choses que nous devons arriver à comprendre. Dieu a donné l'argent aux Américains. Il a donné l'argent aux Européens. Il a donné l'argent aux Congolais. Mais qu'est-ce que nous avons fait avec notre argent? Qu'est-ce que nous avons fait avec notre argent? J'ai été, Perrault, je m'excuse, j'ai été tenté d'aller voir le directeur de Western Union pour dire, à la fin de l'année, quelle est la somme qui est entrée au Congo. Vous serez scandalisés de voir que nous sommes une société, pas de production, mais nous sommes une société de consommation. Alors qu'avec le même argent, vous pouvez faire des choses. Vous pouvez faire des choses. Quand je regarde parfois certaines maisons autour de nous, je regarde une maison, je dis, cette maison, elle coûte une usine pour travailler de l'huile. Mais quelqu'un, dès qu'il a cet argent, il construit d'abord la maison, il reste là, et puis il cherche où il va encore voler, ou où il va encore trouver de l'argent. Et il dit non, Dieu m'a abandonné, hein, il était en train de me donner l'argent, maintenant je ne sens rien. Non, mon frère, tu as mangé la sémence et la nourriture. Tes lendemains sont incertains. Tu dois te repentir pour que Dieu remette encore de la sémence entre tes mains. Comme nous avons dit dans Ésaïe 55, que la Bible déclare que la pluie ne revient pas à Dieu sans pour autant exécuter la mission pour laquelle le Seigneur l'a envoyé. Quelle est sa mission? C'est arroser les plantes sans pour autant donner de la nourriture et de la sémence, de la nourriture à celui qui mange et de la sémence au semeur. Est-ce que tu sais que le mangeur dépend du semeur ou le consommateur dépend du producteur? Et ça, c'est un esclavage qu'il faut arrêter. Que Dieu, il dit, je bénirai toutes vos entreprises. Quand Dieu met quelque chose à notre portée, c'est pour que nous puissions faire quelque chose. Il y a des gens qui disent, non, moi je ne saurais pas faire. Mais vous avez une tête, la Bible déclare, celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Vous pouvez réfléchir. Je me rappelle, un de mes enseignants, pendant que j'étudiais à l'étranger, m'avait dit ceci. Your need is my business. Il dit, ton besoin, c'est mon affaire. Il dit, apparemment, les hommes d'affaires ont le même comportement que les voleurs, sauf que le moyen qu'ils utilisent, qu'eux utilisent, est crédible. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que, quand je regarde, Perrault a besoin de quoi? Perrault, quotidiennement, tous ceux qui sont autour de Perrault ont besoin de quoi? J'en fais mon affaire. Je cherche ces produits et je commence à vendre. On peut nous donner à tous $100 ici. Au bout d'un temps, on va découvrir que le mangeur aura déjà terminé son argent, mais le producteur, celui qui réfléchit, celui qui a la pensée de Dieu, se retrouvera peut-être avec $500. Pourquoi? Parce qu'il a la pensée de Dieu. Dieu a mis l'homme dans le jardin d'Éden pour le cultiver. Je comprends. Quand vous Dieu n'est pas contre le travail. Quand vous parlez et que vous vous embrayez sur l'anglais que vous venez d'aborder, en fait, je comprends que vous avez étudié ailleurs. Parce qu'il semble que ces genres de cultures, ces genres de choses, on le voit chez les anglophones. C'est comme ça que je vous ai dit, apparemment, vous risquez de buter un problème, de prêcher et de demander aux gens l'impossible. C'est là qu'intervient ma notion quand j'ai dit que votre Dieu n'est pas juste. C'est là qu'intervient la notion de l'injustice des dieux. Parce que ce que vous dites, quand vous le regardez sincèrement, c'est une culture que vous retrouvez ailleurs. Mais moi, je vais te faire ce que vous avez vécu ailleurs, vous nous les amenez ici, alors que nous, votre Dieu ne nous a pas permis d'avoir une culture qui nous propulse. Il n'est pas juste. Je vais t'expliquer. Il y a des choses pour lesquelles vous vous dites, peut-être vous vivez dans une certaine faiblesse, Dieu n'est pas juste. Je vais vous faire comprendre que Dieu est juste. Et si vous voulez avoir... Vous êtes du Katanga, si vous avez étudié par exemple à l'université de Lubumbashi, à Ululu, vous n'avez pas réfléchi comme ça. Pourquoi? Parce que la culture, là où vous êtes né, ne vous permet pas. Vous avez eu la grâce d'étudier ailleurs. Généralement, ce sont les anglophones, Bon, ce sont les gens qui racontent. Moi, je suis ici pour répercuter un peu l'opinion publique. Perrault, ils peuvent voyager. Ils peuvent amener cette culture. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il faut que vous arriviez à comprendre une chose. C'est que moi, quand je voyage, je ne voyage pas seulement pour moi, je voyage aussi pour toi. Quand je donne cette pensée et qu'elle t'aide, il faut que tu comprennes qu'il faut agir en fonction de cela. Je voudrais que nous puissions ressortir quelques petits éléments afin que nos téléspectateurs arrivent à nous comprendre. Nous sommes pasteurs. Nous connaissons des gens qui ont fait des exploits.
Nous connaissons, il y a des pays qui ont fait des exploits. Mais aujourd'hui, nous nous plaignons beaucoup sur nos faiblesses. Mais je vais te parler de certaines faiblesses. Vous allez vous rendre compte que personne n'a le droit de se plaindre sur la faiblesse. Par exemple, quoi? Vous savez, je vais prendre aujourd'hui les deux petits bouts d'hommes de Karachika. C'est des films nigériens. C'est une faiblesse. Est-ce que vous savez que c'est à cause de leur taille qu'il y a des devises qui entrent dans leur pays? À cause de leur taille. Paul avait une faiblesse. Il a prié Dieu. Il dit 3 fois j'ai prié pour que le Seigneur m'éloigne. Éloigne de moi cette faiblesse. C'était une faiblesse pour lui. Mais il dit que le Seigneur lui a dit ma grâce te suffit car ma volonté s'accomplit dans ta faiblesse. C'est-à-dire que quelle que soit la faiblesse que tu as, la volonté de Dieu peut s'accomplir. Je regarde aujourd'hui notre bien-aimé Congolais Mutombo Dikembe. Sa taille là était une faiblesse pour son quartier. Aujourd'hui, sa taille qui était une faiblesse, aujourd'hui est une bénédiction pour tout un peuple. S'il était de ta taille, il ne serait pas un bon basketteur. C'est parce qu'il a eu cette taille que nous pouvons parler, dire peut-être c'est une faiblesse. Aujourd'hui, ça lui a amené, ça lui a valu beaucoup de choses. C'est-à-dire que quelles que soient les faiblesses que tu peux avoir, Dieu a mis en toi, il faut que nous arrivions à comprendre, Dieu a mis en toi des talents. Le problème de Congolais, c'est que nous ne faisons que prier, nous ne faisons pas travailler nos talents. Jésus lui-même dit, un maître est parti, il a laissé 5 talents à son serviteur, 2 talents à un autre, 1 seul talent au 3e. Quand il est revenu, les deux autres avaient déjà fructifié. Mais le dernier a dit non, je savais que tu moissonnes là où même là où tu n'as pas semé, voilà pourquoi j'ai caché ton talent, il est là. Non, il faut que nous arrivions à comprendre que les talents qui sont à nous, le verbe que tu as aujourd'hui, Perrault, tout le monde ne l'a pas. Il y a des gens plus intelligents que toi, mais qui ne peuvent pas parler facilement comme toi. Le verbe est un talent que le Seigneur a mis à ta disposition afin que ça puisse t'aider. Il y a des gens, par exemple, aujourd'hui, ils n'ont pas fait de grandes études, mais ils ont eu un talent. J'ai entendu un jour Pelé en train de dire, il bénissait le Seigneur à cause de ses jambes, parce qu'il disait, mes jambes donnent de la joie au monde entier. Seigneur, je t'ai béni pour les jambes que tu m'as données. Mais malheureusement, que nous prenons tous ces talents. Nous prenons tout ce que Dieu nous a donné, nous les enfouillons sous la terre et nous sommes en train de remercier le Seigneur parce que nous avons beaucoup de prières. Non, mais commencez par prier. Mais alors là, c'est comme ça que j'ai dit. En gros, c'est le problème est trop global. Le problème, il est trop vaste apparemment. C'est un problème qui touche tout un pays. C'est un problème qui touche nos racines, notre culture. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Mais c'est pour cela que nous sommes en train de... Comment on doit changer une mentalité? C'est-à-dire que quand quelqu'un est là avec une mentalité, il faut s'aimer en lui une nouvelle pensée. Une nouvelle pensée va créer de nouvelles habitudes en lui. Et ces nouvelles habitudes vont créer une nouvelle vision en lui. Et cette nouvelle vision va formater en lui un nouveau caractère. Il va vivre pas comme avant. Pourquoi? Parce qu'il a reçu une nouvelle pensée. Je vais te donner juste un petit exemple. Tel que tu es là. Tu apprends que non, il y a eu une erreur à la maternité. Normalement, tu es fils d'un millionnaire congolais. Donc, sur place, en recevant ça, et dès que tu as l'information que ton père est en train de te chercher, tu te dis, est-ce que je vais continuer encore sur le digital? Même ta manière de voir les choses commence à changer. Je crois que je vais faire ma chaîne à moi et puis je vais laisser Didier Lukunku et les autres. Là-bas, moi je ne peux pas. Oh non. C'est réveillé à 3h pour les journées de 6h à la radio. Pourquoi? Parce que tu viens de recevoir une nouvelle pensée. Il y a des gens, même quand ils travaillent, ils pensent qu'ils sont en train de souffrir pour Dieu, alors qu'ils ne souffrent pas pour Dieu, parce que Jésus a dit, il s'est fait pauvre dans 2 Corinthiens 8-9, il s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que nous soyons enrichis. Mais il continue à dire non, heureux les pauvres en esprit. Mais écoutez, c'est les pauvres en esprit, heureux les humbles. Ce n'est pas heureux les pauvres. Mais quand vous n'avez pas cette pensée, vous risquez de souffrir toute votre vie. Et votre modèle dans la Bible, ça peut être, par exemple, le pauvre Lazare. Mais une autre personne va prendre dans la Bible et dit, moi je prends Salomon. Parce que Salomon a eu l'argent. Pourquoi vous craignez d'avoir l'argent? La Bible déclare, c'est l'amour de l'argent. Pas l'argent, c'est l'amour de l'argent qui est la racine de tous les maux. Mais pas l'argent. L'argent, nous en avons besoin, comme je t'ai dit la fois passée. L'argent, c'est un amplificateur. L'argent, il est innocent. L'argent ne vient amplifier que ce que tu es. Si tu es beau, l'argent vient encore faire éclater ta beauté.
Si tu étais intelligent, l'argent vient encore te donner, mettre à ta disposition Si les tu moyens. étais impudique, l'argent vient là. L'argent vient te rendre encore plus impudique parce que quand tu étais sentinelle, tu n'avais même pas où aller avec les femmes. Maintenant, avec l'argent, tu entres dans tous les hôtels. Vous voyez un peu. Donc c'est ça. Mais tant que quelqu'un croira que Dieu ne peut pas guérir, alors qu'il est écrit, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris, il va rester avec sa maladie tout en bénissant le Seigneur, en allant à la prière tous les jours. Ce n'est pas le fait d'aller à la prière. Nous devons agir. Pero, peut-être pour aller vers la fin de l'émission, parce que nous sommes en train de tendre vers la fin de l'émission, je voudrais te dire que nous avons fait une erreur. Pendant longtemps, en tant qu'Église, la vie chrétienne ne doit pas se passer à l'Église. À l'Église, quand nous venons pour charger les batteries. Les permanences et tout, il faut les fermer. Je vais expliquer pourquoi. Les premiers chrétiens, c'est à Antioche qu'on les a appelés chrétiens. C'était où? C'était dans la cité qu'on les a appelés chrétiens. Pourquoi? Parce qu'ils avaient une vie de Dieu. Aujourd'hui, nous avons un problème parce que la Bible déclare, si les fondements sont renversés, que feraient les justes? Ce n'est pas à l'église nous venons pour charger les batteries, mais la vie chrétienne, nous devons la faire dans la société. C'est quand vous êtes à digital, c'est quand vous êtes dans le gouvernement, c'est quand vous êtes dans le commerce, c'est quand vous êtes dans les affaires qu'on doit voir réellement votre vie chrétienne. Il ne faut pas, vous avez déjà fait toutes les gaffes, vous venez à l'église, vous venez chanter. Non. C'est-à-dire qu'à l'église, nous venons seulement pour prendre, pour charger nos batteries et nous manifestons notre vie chrétienne dans la société. C'est pour cela que je te dis que les gens comme les Joseph n'étaient pas anciens de l'église, mais il était premier ministre en Égypte. Les gens comme les Daniel, ils n'étaient pas anciens de l'église, mais ils étaient des autorités à Babylone. C'est-à-dire que Dieu nous oint. Dieu peut te oindre avec les capacités que tu as. Et quand tu sors, tu peux annoncer l'évangile par les talents que tu as. Tu peux annoncer l'évangile à partir de ta profession. Tu comprends? Nous ne devons pas tous être à l'église. Et d'ailleurs, je voudrais dire, ce n'est pas parce que tu as eu une vision que tu dois être à temps plein. Non. Tu peux être un homme d'affaires, chrétien, continuer à avoir des visions. Alors, c'est comme vous l'avez dit, hein, Pasteur Réussite, là, on me fait vraiment signe qu'on est pratiquement arrivé on tend vraiment vers la fin de cette émission. On va peut-être vous donner le dernier mot. Merci d'être venu. On vous retrouvera dans les semaines qui arrivent. Je voudrais quand même que vous gardiez un pensée pour nos amis japonais. Ils ont été frappés par une vague de tsunamis avec un tremblement de terre terrible. Votre Dieu qui est juste, mais qui permet quand même que des choses comme ça arrivent au monde. Je sais qu'il dit dans Romains 8, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon les desseins de Dieu. Ça conforte un peu les athées qui estiment que Dieu, bon, écoutez, il vaut mieux ne pas croire à sa présence. Parce que si vous nous dites qu'il est bon et qu'il est miséricordieux, il est. Alors qu'on voit la force de ces images-là. Mais ces pensées ne sont pas tes pensées. Tu comprends? Toi, tu juges en fonction de ce qui vient d'arriver. Mais Dieu juge selon ses pensées. Il sait pourquoi telle chose est arrivée. Et il n'est pas surpris de ce qu'il y a eu une tsunami au Japon. Il sait qu'il y a eu une tsunami. Et il savait qu'il devait y avoir une tsunami. Et il sait pourquoi il y a une tsunami. Donc, ce qu'on peut dire ici, c'est que nous ne faisons que constater ensemble ce que Dieu a déjà fait. Quelqu'un a dit, les nations me demandent où est ton Dieu. À moi de leur dire, il est dans les cieux. Il fait ce que bon lui semble. Ce que j'aimerais dire, peut-être le dernier mot à tous nos bien-aimés qui sont en train de nous suivre, que vous savez, vous pouvez avoir la prière. Vous pouvez aimer Dieu. Vous pouvez lire la parole du Seigneur. Mais vous pouvez, ne fût-ce que vous-même, limiter le champ d'agissement de Dieu. Vous pensez comment? Qu'est-ce que Dieu peut faire pour vous? Je vous ai donné l'exemple des Américains. Parce que si Dieu prenait la nourriture de l'Américain et donnerait aux Congolais, je crois qu'il fêterait peut-être son anniversaire et il serait surpris. Tout ça, il va fêter son anniversaire. Mais s'il prenait la nourriture du Congolais, il donne à l'Américain va dire, mais Seigneur, je t'ai demandé une nourriture, tu m'as donné une pierre. Pourquoi? Parce que Dieu, le travail qu'il fait tous les jours, les pasteurs doivent travailler dans la capacitation, dans le renforcement des capacités des fidèles. En soi, qu'est-ce que nous devons faire en tant qu'enfants de Dieu? C'est amener le peuple de Dieu à penser comme Dieu pense. Ainsi, quand Dieu va nous exaucer, il nous exauce en fonction de ce que nous pensons. Quand Dieu dit qu'il va te donner une maison, c'est que toi-même tu sais de quelle maison il s'agit. Mais quand toi tu dis, Dieu va me donner une maison,
alors que toi-même tu penses à quelque chose de médiocre. Ça c'est toi, ce n'est pas le problème de Dieu. Je le répète, le partage équitable n'est pas biblique. Ce qui est biblique, c'est le partage selon le besoin de chacun. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci beaucoup. Qu'il vous bénisse aussi, pasteur. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Madame, monsieur, cette émission est complètement terminée. On dit grand merci à notre équipe, à l'équipe technique qui a fourni un travail remarquable. Je pense à Eric Manoka qui est derrière la caméra qui m'éprend. Je pense à Giscard Ndjoko qui prenait le pasteur à réussite. De tous les temps et de tous les jours, Didier Lukunku était à la réalisation, supervision, prise des sons, coordination, tout ce que vous voulez dans cette émission. On vous retrouve la semaine prochaine. Portez-vous bien et restez branchés sur nos programmes. Pasteur, merci beaucoup. C'est gentil. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Merci.